Parlons dans cette vidéo des aspects de Dieu. Ah oui, Dieu. Dieu a des aspects. Dieu n'est pas seulement Dieu comme ça. Et Dieu n'est pas tel que quand il va agir, vous allez dire, ah, voilà Dieu, je l'ai reconnu, le voilà. Non, Dieu a des aspects. Pour expliquer les aspects de Dieu, nous allons prendre l'exemple sur un étudiant qui fait, ou bien qui sort de Polytech par exemple, d'une école polytechnique. Alors, vous voyez cet étudiant, s'il est en train de d'installer par exemple le circuit électrique dans une maison, d'installer l'électricité, vous allez dire, voilà l'électricien. Si vous trouvez ce gars en train de mettre les carreaux, vous allez dire quoi? C'est toujours le même polytechnicien. Vous allez l'appeler, voilà le carreleur. Si vous le trouvez en train d'installer les sanitaires, je vais dire quoi? Les éviers de lavabo et consorts, vous allez dire, voilà le plombier. Ainsi de suite. S'il fait la peinture, vous allez dire, voilà le peintre. Donc, voilà comment ça se passe lorsqu'on parle des déités, des aspects de Dieu. Un aspect de Dieu ou une déité, c'est que la divinité prend une forme pour accomplir quelque chose. Donc la divinité s'est projetée en plusieurs aspects avant la création de notre monde. Puisque c'est un de ces aspects qui va créer tout, le créateur. Donc le créateur, c'est un aspect de la divinité. Son aspect où il crée. Le sauveur, Jésus. Le sauveur, c'est également un aspect de la divinité. L'aspect où il sauve l'humanité. Il accorde la rédemption. Michael, c'est toujours un aspect de la divinité. Son aspect guerrier, où il lutte pour délivrer, il combat pour sauver, c'est-à-dire pour détruire le mal et restaurer le bien. Gabriel ou Hanuman, c'est toujours un aspect de la divinité, son aspect messager. Alors, notamment dans la culture hébraïque, lorsqu'il y a les El, Zadkiel, Raphaël, Gabriel, les El, ça veut dire les attributs de Dieu. Ça veut dire que cela renvoie à la divinité. Maintenant donc, la divinité, vous comprenez la divinité, tous ces anges que vous entendez, ce sont des aspects de Dieu. Les anges sont des aspects de la divinité. La divinité se projette en des multitudes d'aspects qui sont tous Dieu. Dieu ne peut pas facilement venir aux êtres humains comme ça. Puisque dans tous les cas, il n'a pas besoin de venir à nous comme ça. Cela ne va pas nous aider. Nous sommes dans un processus d'évolution. Et lui, il vient à nous par aspect, selon le besoin. Donc, nous avons vu que la divinité a des aspects. Il y a plusieurs aspects. Quel qu'en soit le problème que les êtres humains peuvent avoir, il y a un aspect. Il y a un aspect. Et les noms généralement renvoient aux aspects. Si on dit la terre vient d'où? Oui, vous allez dire que Dieu a créé la terre. Ok, il a créé la terre. Il a pris le matériau où pour créer la terre. La terre, c'est toujours lui. Donc la terre, c'est un aspect de la divinité. C'est lui qui se manifeste sous forme de terre. Si vous dites qu'il a pris le souffle, avec son souffle c'est quoi? C'est toujours une partie de lui. Son souffle, c'est toujours lui. Et son souffle se transforme dans cette terre. Donc, son aspect maternel qui permet donc de produire ou d'engendrer est celui-là que nous connaissons. C'est toujours un aspect de la divinité que nous allons appeler Dieu la mère ou Dieu le Saint-Esprit qu'on dit couramment. Donc, la divinité a des aspects. Les gens doivent savoir qu'il serait plus bénéfique lorsque nous avons nos prières à faire de nous adresser à un aspect de la divinité. Si vous dites simplement Dieu, 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 on ne sait pas trop ce que vous voulez. Vous avez appris quelque part que Dieu lève son soleil sur les bons et les mauvais. Donc lorsque vous dites Dieu, on ne sait pas trop réellement. Dans Dieu, il y a beaucoup de choses. Si vous êtes malade, priez Raphaël, qui est le médecin de Dieu. Donc Dieu, dans son aspect médecine. Alors vous priez Raphaël, cela vaut mieux pour vous que de vous mettre à prier par exemple Jésus.
il peut toujours vous restaurer la santé, mais il vous restaure cette santé en tant que Raphaël.